François Ruffin versus Nadège Abomangoli. Il y a eu une sorte de petit clash sur Twitter que j'ai envie de commenter parce que je trouve ça intéressant. Si vous voulez, François Ruffin a tenu des propos en 2020 de défense des femmes de ménage, comme il a l'habitude de tenir, et ces propos sont ressortis pour une raison d'ailleurs qui m'échappe un peu sur Twitter. Et ils ont été commentés par Nadège Abomangoli qui disait que en gros Ruffin ok c'est bien sur le côté social mais sur le racisme, sur Gaza en fait il se mouille pas trop, et donc elle dénonçait ça. J'avais envie de vous en parler parce que j'ai un point de vue un petit peu subtil là-dessus, je pense. Je suis d'accord en fait avec les deux et j'aimerais un peu mettre de l'eau dans le vin de Nadège Abomangoli et aussi dire qu'elle a en partie raison. Donc on va voir ça. D'abord les propos de Ruffin. Alors les propos de Ruffin, ils sont ici. Hop. C'était en 2020, 27 mai 2020, femme de ménage, la majorité provoque la colère de François Ruffin en réécrivant sa proposition de loi. Parce qu'en gros, Ruffin avait proposé une loi qui a été acceptée, mais qui a été acceptée une fois remaniée et une fois virée de sa substantifique moelle. Et donc du coup il a ragé parce qu'on lui a dit ouais votre loi a été acceptée alors que c'était plus vraiment sa loi selon lui quoi. Qui est contre? Moi, je suis contre. Vous êtes contre votre texte? Bah oui. Ah d'accord, bien. C'est original. Alors la proposition de loi est adoptée contre son gré. Non, attendez, faut pas se moquer de moi non plus quand même. Ah là 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 là, Ruffin qui se fait gueuler. Le gars qui est contre, il est contre son texte. Je trouve ça assez drôle. Donc c'était sur les heures des femmes de ménage et la revalorisation de leur salaire. Non, mais vous ironisez sur ah bah c'est la première fois et tout ça. Non, qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez pas entendu dire ça déjà. Je dis vous votez contre. Excusez-moi, mais oui je vote contre ce texte. Vous votez contre votre propre texte. Mais attendez, faut pas se moquer de moi là. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Qu'est-ce que vous venez de faire? Ouais, oulala. Qu'est-ce que vous... Oh là 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 là, il est super vénère. C'est pas si commun de voir Ruffin vénère comme ça et ça fait un peu de bien. Et en plus, ce genre de sujet, c'est vraiment ces sujets et c'est des sujets dont on n'entend pas assez parler. Il y a l'extrême droite qui fait semblant qu'il s'y intéresse alors qu'il vote systématiquement contre les revalorisations de salaire et du SMIC. Il y a à la limite un peu de députés du PCF qui peuvent parler de ça. Mais à part Ruffin, ouais, il n'y a pas grand monde, quoi. Vous venez de vider complètement le texte. Moi, j'avais deux mesures. Un, c'était on survalorise les heures tôt le matin et tard le soir. Vous l'avez viré. C'était les conditions de salaire à l'intérieur de l'entreprise sont les mêmes pour le sous-traitant. Vous l'avez viré. Ça, ce serait trop bien parce que le problème de la sous-traitance, c'est ça, c'est que tu surexploites des gens qui n'ont pas les mêmes... qui n'ont pas les mêmes conventions que les gens dans la boîte. C'est-à-dire que les gens dans la boîte commencent à coûter trop cher parce qu'ils ont réussi à avoir des avancées sociales, notamment par le syndicalisme. Et du coup, tu sous-traites à quelqu'un qui ne dépend plus de ces conventions sociales-là et que tu peux payer moins cher. Et donc, si tu fais passer une loi où tu dis oui, bon, vous pouvez sous-traiter si vous voulez, mais vous paierez aussi cher les sous-traitants que les gens de votre entreprise, là, il y a une grosse avancée sociale. Et puis son truc sur les heures du matin et du soir, c'est génial parce que c'est vrai que y a des gens, notamment des femmes souvent, notamment pas mal de femmes issues de l'immigration, ou carrément immigrés qui viennent d'arriver, voire parfois sans papier, qui vont bosser le matin de 5h à 9h, puis qui vont avoir une grosse pause et qui vont bosser le soir de 19h à 22h parce qu'en fait on considère que leur travail ne doit pas être vu des gens, que leur travail est un peu sale en gros. Et donc du coup elles se retrouvent avec des horaires parfois qui font même pas 35 heures, donc elles sont payées 1000 balles pour 25 heures semaine alors qu'elles ont des horaires super relous qui leur permettent pas de voir leurs gosses et qui leur demandent de faire des allers-retours en plus qui leur coûtent cher pour retourner chez elles quoi. Donc c'est important ce genre de projet de loi. Vous changez le titre, il n'y a plus parlé d'encadrement, il n'y a plus parlé de sous-traitance, il n'y a plus parlé de maltraitance, et à la fin, ça serait supposé être mon texte. Mais vous rien du tout, vous éliminez tout, vous faites... La différence c'est qu'on allait plus loin que vous. Ouais on le voit en 2020, les macronistes sont allés plus loin que Ruffin, ça se voit, j'ai l'impression que les gens vivent dans le communisme aujourd'hui. La France est devenue communiste grâce à eux. Les Ponce Pilate, vous renvoyez ça à la négociation collective entre les syndicats et les patrons qui n'avancent pas. Et vous venez de me dire qu'à la fin, ça devrait être mon texte et que je devrais aller dans l'hémicycle pour défendre ce zéro absolu. Mais oui, je parle avec colère parce que c'est quoi
c'est que les gens vont continuer à se lever à 4 heures du matin pour venir travailler ici, être payés 3 heures à 10 euros. Oh l'enfer! Ah l'enfer! Tu te lèves à une horaire de merde, en plus tu payes le métro ou ta bagnole ou je sais pas quoi et tout, et tu finis par gagner rien quoi. C'est vraiment une horreur. C'est des gens qui peuvent même pas vivre dignement d'un travail qui est dur quoi. Et repartir à 13 heures. Et ça va continuer. Et avec tous vos beaux mots, toutes vos belles intentions, toutes vos incantations, vous laissez faire ça. Merci. Interruption de séance en attendant la prochaine proposition de loi. Merci. Donc voilà, ces propos, ils sont revenus un peu en avant, ils ont été remis en avant. Notamment, il y a Stefano Palombarini, le chercheur en économie politique, qui met « Je viens de repasser cet extrait de François Ruffin, c'est bien la colère de temps à autre ». Et donc, moi, je suis assez d'accord avec lui. Et il y a Nadège Abomangoli qui lui répond « C'est bien aussi d'aller en manif contre le racisme ou pour Gaza et globalement de ne pas esquiver en période de gros vent sur l'essentiel des sujets chauds. On ne les choisit pas. Le courage fait les présidentiables. On en est très loin. » Alors, je vois ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire que oui, Ruffin, des fois, il se planque un peu sur certains sujets qui ne sont pas forcément ces sujets. Après, c'est pas un désastre sur ces sujets-là. C'est-à-dire que il crie pas avec les loups en mode et les filles soutiennent les terroristes ou je sais pas quoi. Moi, je trouve que il est critiquable par son absence, mais est-ce que c'est pas plus mal qu'il n'en parle pas sur ces sujets-là? Parce que je suis pas sûr qu'il maîtrise tant que ça. Parce que des fois, quand il ouvre sur des sujets qu'il maîtrise pas, il raconte un peu n'importe quoi. Il y avait Laganerie qui avait dit ça, qui avait dit dès qu'il parle d'un sujet qu'il maîtrise pas, il a d'abord un avis réactionnaire, puis les gens lui expliquent, et puis il finit par revoir son avis, quoi. Et là où je critiquerais ce que dit Nadège Abomangoli, c'est il y en a plein en fait des députés qui sont bons sur un sujet et qui sont moins bons sur d'autres. Je veux dire, moi, vous mettez, je sais pas, j'aime beaucoup Rima Hassan. Vous mettez Rima Hassan parler un peu de politique économique. Est-ce qu'elle tient la route tant que ça? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que si tu lui fais parler 2 heures de politique économique, à la fin, il n'y a pas un moment où ce soit un désastre. Parce que c'est pas forcément son sujet. Et est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce qu'il y a François Ruffin dans la France Insoumise pour parler d'antiracisme? Je sais pas. C'est pour ça que j'ai du mal. Il dirait n'importe quoi, il irait à l'encontre des antiracistes, il leur casserait les couilles. Là je serais d'accord, il faudrait le condamner. Et tout. Il n'en parle pas trop. Il laisse ceux qui sont plus sur l'antiracisme dans la France Insoumise faire leur truc. Lui, il fait plus son truc sur les femmes de ménage. Moi, j'ai pas vu particulièrement les militants les plus antiracistes de la France Insoumise parler comme ça de questions plus sociales. Je trouve que c'est un peu dur de venir l'engueuler pour ça, quoi. Surtout en public comme ça, quand on est dans son parti. Pourtant, je suis d'accord en partie avec ce que dit Nadège Abomangoli. Je suis d'accord que Ruffin, des fois, il manque de courage peut-être sur certains sujets ou qu'il n'en parle pas assez, qu'on aimerait bien le voir là-dessus. Mais quand même, je le trouve pas désastreux et on pourrait faire cette critique à beaucoup de gens dans la France Insoumise qui maîtrisent pas, qui maîtrisent moins bien l'écologie, qui maîtrisent moins bien le féminisme, qui maîtrisent moins bien la question sociale. Donc voilà quoi. Il y a Aymeric Caron dans la France Insoumise. Aymeric Caron, je n'ai pas l'impression que ce soit le plus grand théoricien socialiste du XXIe siècle. Pourtant, moi je trouve qu'Aymeric Caron, il fait bien le taf quand il est là pour parler, quand il a parlé de Gaza, quand il parle, je sais pas, de plus ses thématiques à lui, de l'écologie et tout, il est plutôt bon. Donc est-ce que faut lui cracher à la gueule en disant non mais mec, t'es pas socialiste? Je sais pas. Sincèrement, c'est une question quoi. Donc il y a quelqu'un qui répond, franchement je vais être dur, mais les questions de racisme et de Gaza sont complètement secondaires pour 90% des Français. Et il y a Nadège Abomangoli qui répond, si des militants de gauche n'ont pas encore compris que le clan Macron et le RN organisent la gestion de la pénurie économique et sociale qu'ils créent sur la base d'un contrat racial, il faut aller se coucher, le bloc bourgeois et l'extrême droite se tirent la bourre là-dessus. Ça c'est vrai, après est-ce que Ruffin fait partie de ce contrat racial? Peut-être qu'il ferme un peu les yeux dessus parfois. Mais peut-être aussi, il essaie justement d'aller chercher des gens qui pourraient voter pour des racistes et qui au final vont voter François Ruffin. Parce que ce pas des gens qui sont profondément racistes et qui vont préférer voter François Ruffin que Marine Le Pen parce qu'ils ont l'impression que François Ruffin, il parle des petites gens. Il parle des femmes de ménage, des ouvriers, des employés de la France
de la fameuse France périphérique de Guy Lui, hein. Vous savez bien que je suis pas d'accord avec ce terme, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Des territoires qu'il connaît, la Picardie, tout ça, quoi. Des territoires qui ont été désindustrialisés et tout ça. Donc, ouais. Moi, je trouve qu'il ne faut pas être trop dur avec Ruffin pour autant. Je pense que la stratégie du clivage est bonne. Moi, je suis plutôt d'accord avec Mélenchon. Je suis même plutôt plus d'accord avec Mélenchon qu'avec Ruffin. Cependant, si Ruffin en vient à être le candidat de la France Insoumise, ça ne me gênera absolument pas d'aller voter pour François Ruffin. C'est absolument pas un problème, et je pense que s'il est bien entouré en plus, et justement avec sa qualité d'arriver à ne pas parler des sujets qu'il maîtrise pas, et peut-être de laisser d'autres personnes en parler, eh ben, ça peut être très bon. Ça peut être très très bon. Nous, on voudrait une alliance qui existe dans la France Insoumise, bon, une alliance encore plus claire que ça entre Nadège Abou-Mangoli, par exemple, et François Ruffin, pourquoi pas. Donc voilà, je vous invite vous à me dire ce que vous en pensez. Le but c'était de clasher ni l'un ni l'autre, hein, évidemment. Je vous invite à me dire si ce que vous en pensez. Je vous invite aussi à donner sur le Tipeee qui ne s'affiche pas, je ne sais pas pour quelle raison, qui est censé s'afficher ici. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne et à vous abonner à la chaîne principale Paturing. Sur ce, je vous dis